commence avec une question difficile. Combien de jeunes qui grandissent dans nos églises quittent l'Église avant l'âge de 18 ans? 70%. 70% des jeunes qui fréquentent nos églises, de ceux qui viennent de sortir, on a estimé à 40. Quelqu'un qui est rapide en calcul? 28 de parties, il en reste 12. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Assurément, il faut que ça se fasse avant qu'il ait 18 ans. Hein? Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à partir de 12 ans, il ne nous écoute plus. Et tout parent dit, ben là, on ne dit pas amen, on dit « Hey, boy de boy, c'est vrai. Hein? » On ne dit pas amen à ça. C'est pas vrai. Ben, peut-être qu'ils nous écoutent moins. Ils ont l'air de ne pas nous écouter, mais ils nous regardent. Ils nous observent. Il y a encore quelque chose à faire. Le temps est court. Les défis sont grands. Et l'enjeu est éternel. On va prier en commençant. Seigneur Jésus, je prie juste, Seigneur, je pense que ce n'est même pas un miracle, juste que nos yeux s'ouvrent un petit peu plus sur la réalité, Seigneur, l'importance de veiller, de prier, de tout faire, Seigneur, pour qu'aucun des enfants que tu nous as confiés ne se perde. Qu'on puisse tout faire, Seigneur, pour que chacun d'entre eux ait une rencontre avec toi, Jésus, prenne vie, entre dans la vie que tu veux pour eux, jusque dans l'éternité. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Notre psaume depuis, c'est mon deuxième message sur le sujet, c'est notre proverbe, pardonnez-moi, apprends l'enfant le chemin qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. Et le titre du message, c'est notre cri du cœur. Notre cri du cœur qu'aucun des enfants que Dieu nous a confiés ne se perde. Dans ce verset-là, apprends l'enfant. Il y a une directive d'apprendre à l'enfant. On peut remettre le verset. Il y a une promesse. Quand il sera vieux, il n'en déviera pas. Et il y a l'image d'un chemin à suivre. Une directive, une promesse et un chemin. Et comme on sait, dans les proverbes, il est question de toutes sortes de sujets. Le travail, l'argent, les relations, même la science, le bonheur de découvrir la création, découvrir le génie de Dieu derrière tout ça. La sagesse touche tous les aspects de la vie. C'est comme un mode d'emploi pour vivre une vie heureuse sous le bon regard de Dieu. C'est très, très pratico-pratique. Comment vivre une vie heureuse, simple, sage, à avancer justement sur le chemin de la vie. Mais on sait comme chrétien qu'ultimement, le chemin de la vie abondante, le chemin de la vie éternelle, c'est une personne. C'est Jésus qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin. » Ça brûle dans le cœur de Jésus. On en a parlé il y a 2 semaines. Qu'aucun des enfants qui nous sont confiés ne se perde et qu'on puisse saisir son cœur. Je crois que c'est le cœur naturellement pour tout parent chrétien, n'est-ce pas? Mais je crois que ça doit devenir le cœur de l'Église entière. On est appelé à devenir des mononcles, des matantes, des grands frères, des grandes sœurs, des grands papas, des grandes mamans. Assurément des gens pour qui il y a quelque chose en dedans, dans les tripes, un désir, un sentiment d'urgence, un sentiment d'importance qu'aucun des enfants qu'on côtoie, qu'on croise à chaque semaine ne se perde. Je crois que c'est une responsabilité. Dieu nous confie ces enfants-là. Ils sont précieux à ses yeux. Est-ce qu'ils sont précieux aux nôtres? Est-ce qu'on est conscient de l'importance? Est-ce qu'on s'applique? Est-ce qu'on s'empresse? Est-ce qu'on se met en action pour racheter le temps, comme l'apôtre Paul a dit, pour
C'est maintenant qu'il faut que ça se passe. On n'a pas beaucoup de temps. Un encouragement à la jeunesse que c'est une bonne idée de devenir sage. C'est une très, très bonne idée. En fait, le livre des Proverbes, d'un bout à l'autre, la façon que c'est formulé, ça revient constamment, c'est dans le fond quelqu'un de sage qui encourage un plus jeune à grandir en sagesse. Il fait l'éloge de la sagesse, il essaie de rappeler constamment, recherche la connaissance, cherche à être enseigné, cherche à comprendre, à découvrir des choses, cherche à devenir de plus en plus sage. C'est merveilleux. Ça vaut tout l'or du monde. C'est délicieux, la sagesse. C'est délicieux. Êtes-vous d'accord? En tout cas, Proverbe 24, c'est ce que ça dit. Hein? Mon enfant mange du sirop d'érable parce que c'est bon pour toi. Ah, il a dit du miel, hein? Du sirop d'érable, voyons, surtout à ce temps-ci de l'année, sera doux dans ta bouche. Il en va de même de la sagesse. Tu dois le savoir. Si tu la possèdes, tu auras un avenir et ton attente ne sera pas déçue. Tu auras un avenir, tes rêves vont se réaliser. Encore mieux, les rêves de Dieu vont se réaliser. Il y a une destinée, il y a une mission, il y a une vie pour toi. Ce que tu espères dans ton cœur. Tu espères mener une belle vie, une vie réussie. Tu espères vivre une vie heureuse, une vie qui vaut la peine, une vie dans laquelle tu vas faire une différence, dans laquelle tu vas être épanoui, tes dons qui se développent et qui sont mis à profit. C'est ce que tu espères, c'est ce que tout parent espère pour ses enfants. C'est ce que notre Père espère pour chacun d'entre nous. Il nous a donné la Bible, il nous a donné les Proverbes, qui est ce mode d'emploi qui est extrêmement utile pour vivre cette vie-là. Proverbe 16, 3, on dit « Confie au Seigneur ce que tu fais et tes projets se réaliseront. » Puis imaginez justement les jeunes, si jeunes, ils commencent, on le dit souvent, hein, tu as tout l'avenir devant toi. Effectivement, si tout jeune, ils commencent à prendre des décisions sages, constructives, gagnantes, ils vont en faire du chemin. Si on prend l'image d'une construction, si tu commences à construire, puis tu construis longtemps, et que tu construis bien, tu vas pouvoir construire haut, gros, bien construit. C'est gagnant de bien construire. C'est gagnant de marcher longtemps avec Jésus. Dieu seul sait qu'est-ce qu'il va pouvoir accomplir dans notre vie si on collabore avec lui longtemps. Ça me fait penser à mon ami Raph. Mon ami Raphaël, il était dans le groupe jeunesse avec moi, peut-être 2 ans plus jeune que moi, mais on s'est côtoyés pendant peut-être 6 ans comme ça. Puis je me rappelle de l'avoir observé dans la louange et de l'entendre dire... Je me rappelle ces mots, comme c'était hier, ça m'avait marqué. « T'es tellement bon, Seigneur, t'es tellement merveilleux. » J'avais entendu dire ces 2 mots-là. Mais ça venait de son cœur. Je me disais, lui, là, il comprend des choses que moi, je ne comprends pas. Il voit des choses que moi, je ne vois pas. Puis je voyais sa sincérité de cœur, puis je trouvais ça beau. Il y avait une profondeur en dedans de lui. Il est resté attaché au Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Il a cherché à connaître Dieu, il était amoureux de Dieu dès son jeune âge. Je l'ai connu, il avait 12 ans. Il cherchait vraiment à connaître Dieu, puis il a eu une bonne influence sur moi. Il était vraiment sweet, vous voyez comme ça a l'air d'un gars, tu sais, quand même discret. Tu ne peux pas ne pas aimer Raph, il était comme tellement sweet. C'était pas un sportif, c'était pas un fonceur, c'était pas quelqu'un qui parle beaucoup, mais il était juste sweet. Il était agréable à côtoyer, il était gentil, puis il réussissait très, très, très bien à l'école. C'est un gars intelligent. On devient intelligent quand on fait ce que Dieu fait. En tout cas, ses dons se développaient, ses capacités se développaient. Il faisait ce qu'il avait à faire, il progressait. Son rêve était de devenir ingénieur. Tout le monde disait qu'il serait pasteur. Hein? Quand quelqu'un aime Jésus jeune, il va devenir pasteur, c'est sûr. Mais non, il n'y a pas rien que ça dans la vie. En fait, peu importe la job qu'on fait, tous les chrétiens sont appelés à vivre à 100% passionnément pour Jésus, selon les dons qu'ils ont, selon la mission que Dieu a pour leur vie. On veut des pasteurs passionnés pour Dieu, puis on veut des gens dans tous les domaines passionnés pour Dieu. Lui, son rêve, c'était de devenir ingénieur. Il avait tellement des bonnes notes. Il a obtenu des bourses extraordinaires. Il a pu aller étudier dans des écoles, même aux États-Unis. Puis,
Ensuite, il a décroché un poste de fou dans une entreprise où il innove, où il est dans le département où on améliore les choses, où on découvre de nouvelles façons de faire les choses. Il fait beaucoup d'argent, il est très généreux, il est marié. J'ai d'ailleurs une photo de son voyage de noces. J'étais moi-même en voyage missionnaire à la fin de mes études. Et la première photo, c'est dans le voyage de noces. Hein. C'est pour ça que j'ai dit crédit photo Mireille, parce que c'est ça, c'était pas avec moi son voyage de noces, soyez rassurés. On s'est vu juste quelques heures, mais Mireille et Raphaël ont décidé de donner 500 piastres parce que je leur ai parlé, deuxième photo, de cette maison de réfugiés pakistanais qui avaient dû fuir son pays à cause de leur foi. Il y avait un ménage qui se faisait si tu n'étais pas bouddhiste, tu devais quitter ce pays-là. C'était extrémiste. Et là, il y avait cette maison-là où ils étaient réfugiés, c'est des réfugiés politiques. Et il manquait de tout. Et là, je leur disais, il y en a qui n'ont pas de matelas, il y en a qui n'ont pas... vous voyez, il y a plusieurs matelas, il y a des serviettes pour bébé, toutes sortes de choses. Un squeegee pour pouvoir nettoyer la douche, des choses de base dont il y avait besoin. J'allais les visiter à chaque semaine, puis ça touchait mon cœur. On faisait un petit temps de dévotion ensemble, puis... c'est Raphaël et Mireille qui ont pourvu aux besoins de cette famille-là dans leur voyage de noces. Il me semble. Tu penses à toi-même dans un voyage de noces, non? C'est encore aujourd'hui, son mariage a continué. Il travaille, il a 2 enfants. Il marche sur le chemin de la vie. Dieu a vraiment une belle vie pour nous. Sa vie est simple, sa vie est réservée. Il n'y a pas grand monde qui le connaisse. Il n'y a personne qui sait ça, à part vous maintenant. C'est un encouragement pour les jeunes de se dire « Wow, OK, ouais, il peut se passer des belles choses dans ma vie. Dieu va construire ma vie. Dieu va me faire avancer sur un chemin qui est bien. Il va se passer des belles choses. Il va faire une différence. » Mais nous, comme Église, est-ce qu'on partage leurs rêves? Est-ce qu'on désire que les rêves de Dieu puissent s'accomplir dans leur vie? Est-ce qu'on va les encourager? Les encourager à grandir en sagesse. Peut-être qu'ils vont venir vous voir, ils vont chercher conseil. Ils veulent devenir entrepreneurs, ils vont aller voir Benoît qui a été entrepreneur, veut devenir coiffeuse, va aller voir Cindy. Peu importe, devenir acériculteur, va aller voir Guy, va aller voir Michel, Marie-Claude. Parler de sirop d'érable tantôt, hein? Peu importe les rêves de nos jeunes, est-ce qu'on va être là pour rêver avec eux, pour prier pour eux? J'ai dit que c'était une directive puis une promesse, ce verset-là. Hein? C'est une directive. Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. C'est une promesse. Il n'en déviera pas. C'est un encouragement aussi. S'engager. Il faut s'engager à vouloir faire cela. Regardez dans Psaume 78, c'est le peuple qui s'engage à apprendre à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons pas à leurs enfants. Nous redirons à la génération future les louanges de l'Éternel, sa puissance et les merveilles qu'il a accomplies. On va le faire. On va le faire, on le fait. Ça va être une priorité dans notre vie. On va s'investir dans nos jeunes. On va s'assurer de bien le faire. Parce que les promesses dans la Bible, vous savez, ils ne se réalisent pas tout le temps comme ça. Ils ne se réalisent pas par magie. Il faut le vouloir. Pour ça, je dis, OK, oui, c'est une directive, c'est un encouragement. Let's go, ça va à peine de le faire. Quand il sera plus vieux, il n'en déviera pas. Il va continuer de marcher sur ce chemin-là puis accomplir des belles choses. Pour la gloire de Dieu, il va s'épanouir, il va devenir la personne que Dieu voulait qu'elle devienne. Ça ne se passe pas toujours comme on voudrait, mais il faut faire tout ce qu'on peut pour que la promesse se réalise dans la vie de nos enfants. Ça n'arrive pas sans travail, ça n'arrive pas sans quelques sacrifices parfois. Quelques sacrifices pour les parents. Faire l'effort d'amener
les enfants pour participer aux activités de l'Église, des sacrifices pour des gens de l'Église. J'en connais 2 qui ont fait des lifts, 3 même, qui ont fait des lifts à nos jeunes pour qu'ils puissent aller à des activités spéciales. On en a 2 dans l'Église qui s'investissent beaucoup, 2 autres qui l'ont fait pendant un bon bout de temps aussi. Merci tellement pour ce que vous faites. On en a qui servent. Soyons là derrière nos enfants, soyons là derrière ceux qui servent, ceux qui le font. Parce que ce n'est pas l'appel à tout le monde de prendre soin des jeunes. Ce n'est pas tout le monde qui connecte bien avec les jeunes. Mais tout le monde est capable de prier pour nos jeunes. Donner une petite tape dans le dos d'encouragement aux jeunes ou à ceux qui s'impliquent. Leur dire merci pour ce que tu fais. Ça a de la valeur. C'est important. Marcher avec Jésus, c'est de mettre un pas en avant à la fois. C'est pas juste d'avoir un bon sentiment. Oui, je l'ai dans les tripes. Ah oui, ça m'a brassé ce matin, j'ai eu des émotions. Super. Ça doit se traduire en action. Ça doit se traduire en prise de décision. Cet encouragement-là apprend à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. C'est un wake-up call, c'est un signal d'alarme. Il faut le faire le temps qu'on a. Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Les défis sont grands, honnêtement. Gens de 30 ans et plus, on n'a aucune idée de la pression qu'il y a sur nos jeunes aujourd'hui. Aucune idée. Si vous pensez le savoir, c'est faux. Vous êtes dans l'illusion. On ne peut pas comparer ce que nous, on a vécu à ce qu'eux vivent aujourd'hui. Tu t'es tenu pour Dieu, toi, courageusement. Merci Seigneur, il t'aura donné la force de le faire, c'est super. Tiens-toi courageusement pour Jésus. Fais-toi filmer pendant 5 secondes sur ton beau discours sur Jésus. Ça se retrouve sur les médias sociaux. Tu fais rire de toi à grandeur du Québec, si ce n'est pas du Canada, si ce n'est pas de la planète entière. Une certaine pression sur nos enfants. Qui risquait ça dans son temps? Au primaire, au secondaire. C'est n'importe quand. Tu peux te faire photographier et te faire bousiller ta réputation. La pression est folle, raide sur nos enfants. On pense que la société va vite, on pense que la société est intense. Pour nos enfants, c'est fou. Si on n'est pas là pour les protéger, prier pour eux, les encourager, s'ils ne découvrent pas vitement le chemin de la vie, si on ne leur apprend pas le chemin qu'ils doivent suivre, la société va s'occuper de leur apprendre d'autres chemins à suivre. Le chemin, il y a un verset que je crois qui est souvent mal utilisé. Le chemin étroit de la foi versus vaste et large est le chemin de la perdition. On parle de ça comme s'il était difficile, ce chemin étroit. Il n'est pas difficile, il est sage. Tu prends ton temps, tu réfléchis, tu prends des bonnes décisions avec une bonne conscience devant Dieu. Ce n'est pas nécessairement hyper pénible. Ça se peut qu'il y ait des persécutions. Oui, mais le Seigneur va te rendre capable de passer au travers. Le chemin vaste, c'est le chemin du n'importe quoi. C'est le chemin du tu ne réfléchis pas plus qu'il faut, tu vis pour toi-même, tu vis comme tout le monde dans la société. Mais pourquoi que nos jeunes dans nos églises vivent comme ça? C'est parce qu'ils n'ont pas appris le chemin qu'ils doivent suivre. Un chemin qui est gagnant. Il y a plein de promesses, on en a lu. Ce n'est pas un chemin pénible. S'il vous plaît, ne leur donnons pas cette image-là que la vie chrétienne, ce n'est que souffrance, persécution, pénible jusqu'au retour du Seigneur, on a donc hâte. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Si nos enfants pensent ça, s'il vous plaît, si vous ne me donnez pas de crédibilité quand je prêche, donnez-moi de la crédibilité sur celle-là, parce que c'est ce que j'ai vécu. J'ai grandi dans l'Église. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Nos enfants ont vraiment besoin de modèles. C'est tellement important. Des modèles de quoi? Des modèles. Je dirais qu'ils ont besoin de modèles d'humilité puis d'amour concret. Ils n'ont pas besoin de sermons. Parce qu'ils n'ont pas eu de rencontre avec Jésus. Tant qu'ils n'ont pas eu de rencontre avec Jésus, si on leur sermonne un paquet d'affaires, ils pensent qu'être chrétien, c'est de savoir un paquet de choses, puis avoir un paquet de choses que tu n'as pas le droit de faire. Tant qu'ils n'ont pas eu de rencontre, si ce n'est pas notre priorité,
qu'aucun des enfants ne se perde, c'est-à-dire qu'aucun des enfants n'ait pas de rencontre avec Jésus. Si ce n'est pas ça notre priorité, on va leur apprendre toutes sortes d'affaires qu'un chrétien sait. Des bonnes valeurs. Ça va peut-être devenir du bon monde dans notre société. Puis ils vont aller en enfer en bout de ligne. Ils vont peut-être savoir plein de choses. Les livres de la Bible par cœur, on avait une chanson là-dessus, hein? Et alors? C'est juste plate. L'Église devient comme l'école. Ils ne vont pas assez. Ils ont besoin d'une rencontre avec Jésus. Ils ont besoin de découvrir Jésus. Donc, ils ont besoin de voir Jésus. Ils n'ont pas besoin de sermons. Ils ont besoin de voir Jésus. Est-ce qu'on va leur laisser voir Jésus dans nos vies? Ça se fait juste si on est capable de se présenter comme des humbles êtres humains dans lesquels Jésus fait une grande différence. Et ça se voit quand on agit comme Jésus, qui aimait les gens autour de lui concrètement. Qui aimait les gens autour de lui concrètement. Puis nos jeunes ont besoin de modèles autres que les parents. Ils ont vraiment besoin de modèles autres que les parents. Nos jeunes ont besoin de gens qui les aiment, qui vont les écouter, qui vont s'investir en eux. Des jeunes qui ont besoin de voir des chrétiens qui vont les écouter, qui vont prendre le temps. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu fait. Dieu n'est pas pressé. Dieu nous écoute. Dans sa présence, quand on regarde dans ses yeux, on voit qu'on est unique, qu'on est aimé. Ils ont besoin de voir des chrétiens qui les traitent comme ça. C'est ça, pouvoir voir Jésus à travers des gens. Et c'est ça qui fait qu'ils vont s'intéresser à Jésus. On est tous capables. J'ai dit qu'on n'était pas tous appelés à s'investir, à servir au sein de la jeunesse, mais on est tous capables de donner une petite tape dans l'eau. Je suis content de te voir. Salut, champion. Salut, belle grande fille. On est tous capables de faire ça. La question, c'est juste, est-ce qu'on considère qu'ils sont importants, nos petits frères, nos petites sœurs? Est-ce qu'on les valorise? Est-ce qu'on les aime? Si on prie pour eux, mes amis, on va faire quelque chose pour eux. Dieu nous guide dans la prière à agir. On peut contribuer de toutes sortes de façons. C'est la job de l'Église. De pourvoir à des modèles, d'être des modèles et de pourvoir à des modèles, c'est-à-dire d'être là derrière des gens qui vont pouvoir s'investir en eux. Le top renfort pour les parents, c'est l'Église. C'est la cavalerie qui débarque pour soutenir, pour montrer justement comment qui est Dieu, comment que Jésus les aime. La mission de l'Église, il y a un verset qui le dit tellement bien, c'est la prochaine diapo. Veillons les uns sur les autres pour nous encourager à mieux nous aimer et à faire du bien autour de nous. Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. C'est important. Au contraire, soutenons-nous mutuellement par le ministère du taxi. Wow! Encourageons-nous dans la foi. La foi, une humble confiance en Dieu. C'est ça la foi. D'autant plus sérieusement que vous voyez se rapprocher le jour. Le temps court, le temps est court. Le grand jour du retour du Seigneur. Les défis sont grands. Bombardons nos jeunes d'encouragement, de modèles de foi, d'amour. Investissons pour que ceux qui sont appelés à le fassent avec liberté. Je vais vous témoigner comment, moi, c'est venu le fait que j'ai décidé de consacrer ma vie à aimer l'Église, à m'investir pour que des gens connectent avec Jésus. Comment que ça s'est produit? Ça s'est produit premièrement dans ma propre vie, mais ensuite, Dieu a utilisé quelqu'un en particulier. J'allais à ce moment-là à l'Église de la Nouvelle Espérance à Montréal-Nord et je m'identifiais vraiment. Et pour la première fois, je m'identifiais vraiment à mon pasteur Jean Lépine, qui était là. Il avait à peu près 2 fois et demi mon âge. Mais
Il était accessible. Non, c'est pas lui. Je suis allé jogger avec lui. J'ai pu lui poser des questions, chercher des conseils. Mon témoignage, non, c'est pas lui. Mon témoignage, en fait, c'est que mon pasteur a investi en moi, puis ça a fait toute la différence. Mon pasteur a investi en moi, ça a fait toute la différence. Il faut que ce soit une priorité pour l'Église d'investir dans nos jeunes. Puis le pasteur fait partie de ça. Il ne faut pas que le pasteur soit un extraterrestre. J'ai déjà vu ça dans le livre d'école du dimanche d'un enfant, dernière page, 2 personnages avec les noms de personnes de l'Église avec des antennes écrit extraterrestre en haut. J'invente rien. Pourquoi il a dessiné ça? Parce que c'est ce qu'il pense. Il y a du mépris pour des chrétiens. Mettons là la photo de mon grand-père adoptif, Bernie Morneau. Je suis là, à sa gauche, avec ma grosse boîte de chocolat, mon 5 $, ma boîte de raisin. C'est mon petit frère, 33 ans, 2 enfants, et Bernie Morneau. Bernie Morneau, quand j'ai connecté avec lui, il avait une belle grosse voix, style opéra un peu. J'étais assis juste devant lui, puis je me moquais de lui avec mon ami. Ça sonne comme Mr. Bean. Hein, Puis, je me rappelle, il m'avait repris, puis je ne sais pas si mon père l'avait vu ou l'avait dit à mon père, mais dimanche d'après, il fallait que j'aille demander pardon. Mais il m'a accueilli. Je te pardonne. Puis, il a manifesté sa grâce surabondante en me gâtant par la suite, en m'adoptant. Ma famille élargie habitait à 2h30 de chez nous. Mes grands-parents, on les voyait régulièrement, peut-être 3-4 fois par année. Mais je n'avais pas de grand-papa que je côtoyais régulièrement. Bernie Morneau a été un grand-papa pour moi. Nos jeunes ont besoin de modèles d'humilité, d'amour concret, comme Jésus. Il a été là, Jésus, dans ma vie, à travers mon chum Bernie. L'Église doit avoir à cœur et s'investir dans ses enfants. L'Église, c'est non seulement... Nos enfants, c'est non seulement l'Église d'aujourd'hui, là où ils sont partout, comme ils réussissent à s'identifier comme chrétiens ou pas. Tellement difficile. C'est l'Église d'aujourd'hui aussi dans le fait qu'ils sont l'Église les uns pour les autres. Encourageons-nous dans la foi, dans les bonnes œuvres, c'est entre eux qui doivent s'encourager. Comme mon ami Raph, qui a été un encouragement, une inspiration, une influence dans ma vie alors que j'étais jeune. Nos enfants ont besoin d'amis chrétiens. Rappelons-nous, à 12 ans, on n'a plus trop de crédibilité, les parents, hein, malheureusement. Pourquoi? Ça fait partie de la vie, les étapes de développement, de se détacher de l'influence des parents, puis de devenir eux-mêmes, de découvrir qui ils sont, eux, indépendamment de leurs parents. Et à qui ils vont s'identifier à ce moment-là? À leurs amis. Ce qui va faire que 90% des jeunes restent attachés à l'Église, c'est le fait qu'ils ont des amis chrétiens dans l'Église. Il n'y a pas un jeune qui veut aller à l'Église et être seul dans son coin. Réservé ou pas réservé, c'est plate quand il y a plein de monde et toi, tu es isolé. Puis que personne. Ils ont besoin d'amis. Comment ils vont se faire des amis? En faisant des activités ensemble. En vivant des choses ensemble. Surtout ceux qui sont réservés, justement. Ils vont participer à un jeu, tout le monde ensemble. Et ils n'iront pas vers quelqu'un pour connecter. Ils ont besoin d'activités, ils ont besoin d'événements ensemble. Ils ont besoin d'avoir du plaisir ensemble. Ah, mais ça va prendre un petit peu de travail pour organiser toutes ces choses-là, les aider, surtout s'ils sont jeunes, comme c'est le cas dans notre Église d'ailleurs. Ils vont avoir besoin d'aide. Ils vont avoir besoin de ce qu'on appelle des leaders jeunesse.
Des gens qui peuvent se consacrer à la tâche. Ce n'est pas l'appel de tout le monde. On peut tous prier, on peut tous donner une tape dans le dos, mais s'asseoir à côté d'un ado de 15 ans, puis lui dire « Comment ça va, mon gars? » Tu sais, les jeunes sont full complexés envers nous, ils ne savent pas, ils ne sont pas à l'aise, mais bien souvent, nous, c'est pire. Qui vit ça? Hein? On est terrorisés par les ados. Eux ne sont pas à l'aise avec nous, mais nous... Mais il y en a qui sont capables de faire ça. Dieu leur a donné ce don-là, cette capacité-là. Pouvez-vous croire à ça? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'ils peuvent faire ce que nous, on ne peut pas faire. On n'est pas capable de faire ça. Mais Dieu pourvoit. Voilà. Dans l'Église, à des gens qui ont un cœur pour le faire. Alors, ils ont tellement de cœur, ça leur brasse les tripes, ils ont tellement de cœur que chaque jeune rencontre Jésus, qu'ils le font, ils donnent du temps, ils donnent leur cœur. Eux, ils prient avec leurs tripes à la table. Nous, on n'est pas capable de faire ça, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Bien souvent, dans l'Église, il y a des gens qui auraient des dons pour faire des choses, mais qui travaillent à temps plein à l'extérieur, si ce n'est pas plus, et qui ne peuvent pas faire tout ce que Dieu leur met dans le cœur. Puis il y a une souffrance en eux, ça leur crève le cœur de ne pas pouvoir s'investir comme ils le voudraient. Vous me voyez venir? Ça en prend, oui, qui sont capables de servir, mais ça en prend qui donne pour qu'ils puissent servir librement. Vous pouvez lire, c'est exactement ce que l'apôtre Paul va dire dans Philippiens 4,15. Je n'ai pas le verset, mais il appelle ça un échange de contribution. C'est les mots que l'apôtre Paul va utiliser. Un échange de contribution. L'un sert, l'autre pourvoit pour qu'ils puissent servir. C'est tellement important que l'Église de Jésus-Christ allume, qu'on n'est pas là pour notre petit nous-mêmes, mais qu'on est là pour construire l'avenir. C'est tellement important. Si on vit pour notre petit nous-mêmes, de la façon qu'on aime les choses, si notre focus est sur être bien dans l'Église, que ça nous fasse du bien et non pas sur le salut des âmes, à commencer par nos jeunes que Dieu nous confie, il n'y a rien de plus important que ça. Rien. Qu'est-ce qui est plus important que le salut des âmes de nos jeunes dans l'Église? C'est tellement important que le Seigneur, que ça devienne une priorité pour nous. Seigneur, ouvre nos yeux. Je veux prier pas juste pour notre Église, mais pour l'Église du Québec. Seigneur Jésus, ouvre nos yeux sur l'importance que les enfants, que nos jeunes ont, Seigneur, que ça devienne une priorité, qu'on soit prêt à arrêter des choses pour laisser de la place à ça, qu'on soit prêt à faire des sacrifices financiers pour investir là-dedans, oh Dieu. Tu es le Dieu qui pourvoit, mais avec lequel on doit collaborer pour voir s'accomplir les promesses. Alors, Seigneur, on veut être de ceux qui prennent au sérieux ce proverbe-là, qu'on doit apprendre à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Ce qui veut dire qu'on doit investir, qu'on doit s'investir, qu'on doit considérer comme une sérieuse priorité de le faire et que ça puisse se manifester de façon concrète et non pas comme seulement des émotions, une illusion qu'on l'a à cœur, mais au Dieu que vraiment on puisse s'investir dans nos jeunes afin que l'Église de demain soit plus forte que l'Église d'aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Amen.